Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'hydratation. Donc l'hydratation, c'est un sujet qui est très important pour la perte de poids et la santé générale et très souvent sous-estimé. Donc je veux bien que vous me disiez en commentaire combien d'eau vous buvez par jour. Est-ce que vous buvez, je sais pas moi, très peu? Est-ce que vous buvez 50 centilitres? Est-ce que vous buvez 1 litre? Est-ce que vous buvez 2 litres? Si vous pouvez m'en dire un petit peu plus. Et pareil, est-ce que vous buvez d'autres boissons? Parce qu'il n'y a pas que de l'eau. Est-ce que vous buvez du thé, de la tisane, du Red Bull, du café, du jus d'orange, des sodas, de l'alcool, etc., etc., etc. Donc, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus déjà sur ce que vous avez mis en place personnellement. Donc, on a Sandy, 1,5 litre à 2 litres. Valérie, environ 2 litres. Ok, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. On va attendre de voir s'il y a d'autres personnes qui commentent. Donc, je vais attendre le temps que tout le monde que vous commentiez. Je vais commencer, on va dire, à parler concrètement de l'hydratation. Donc, l'hydratation, déjà, il faut savoir que ça fait pas perdre du poids directement. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, ouais, il faut boire parce que tu vas perdre du poids. Alors, ça fonctionne pas vraiment comme ça. C'est comme si on te dit, il faut dormir, ça va te faire perdre du poids. Non. En fait, c'est dormir, ça va faire perdre du poids, mais de façon indirecte, et s'hydrater suffisamment, ça va vous faire perdre du poids de manière aussi indirecte. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, déjà, l'hydratation, que tu boives ou que tu boives pas, on parle de l'eau. Quand je parle d'hydratation, je parle uniquement de l'eau. Que tu boives ou que tu boives pas, ce qui va te faire perdre du poids, c'est le total calorique. Donc, ce que tu consommes en calories à la fin de la journée. Vu que l'eau, c'est 0 calories, que tu boives ou que tu boives pas, ça n'a pas d'impact sur ton total calorique et donc ça n'a pas d'impact direct sur ta perte de poids. Par contre, ça va avoir un impact indirect parce que l'eau, elle a tendance à remplir le ventre. Si tu remplis ton ventre d'eau, tu vas avoir moins faim, tu vas moins manger, tu vas moins grignoter, donc ton total calorique va diminuer à la fin de la journée parce que sans t'en rendre compte, t'as moins mangé et moins grignoté et tout ce que j'ai dit avant. Donc en fait, ça aide à perdre du poids de manière indirecte. Surtout si vous avez tendance, et je sais qu'il y en a beaucoup dans le groupe qui ont ces tendances-là de grignotage, notamment à 16, 17, 18 heures et des fois après le repas du soir. Si vous avez tendance à grignoter, si vous buvez plus, ça va vraiment vous aider à limiter ces envies de sucre, à limiter les envies de grignotage. Donc encore une fois, indirectement, à vous faire perdre du poids. C'est pas, encore une fois, ça reste, pour perdre du poids, à chaque fois, j'essaie d'isoler les sujets. Donc hydratation, ça peut être grignotage, ça peut être plein de choses, sommeil, etc. J'essaie d'isoler les sujets, mais pour perdre du poids, il faut savoir que c'est un tout. Et l'hydratation, ça fait partie des fondamentaux de la perte de poids, mais il n'y a pas que ça. Donc si vous buvez, mais qu'à côté, vous faites n'importe quoi, bien entendu, ça ne marchera pas. L'idée, c'est d'essayer de respecter, voilà, certaines règles. D'ailleurs, pour celles qui l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo où j'explique les 16 règles à respecter pour perdre du poids. Si vous voulez que je vous l'envoie par message privé, vous pouvez juste m'envoyer un message privé en me disant ouais, envoie-moi la vidéo des 16 règles. Je l'ai envoyé déjà à plusieurs filles dans le groupe, mais voilà, en fait elle est directement dispo sur le groupe, donc vous pouvez la trouver, mais si vous la trouvez pas, vous m'envoyez un message. En tout cas, j'explique toutes les étapes. Donc pour vous dire que l'eau, c'est bien, il faut boire, par contre c'est pas suffisant. Donc pour en revenir un petit peu sur l'eau, pareil, il y a eu, je vais vous donner un petit tips qui fonctionne, c'est de boire un verre d'eau avant chaque repas. En fait, il y a eu une étude justement où ils ont pris des personnes qui souhaitaient perdre du poids, ils leur ont fait manger les mêmes repas, la même chose, et sauf qu'il y avait un groupe qui buvait un verre d'eau avant chaque repas et un groupe qui buvait
pas de verre d'eau. Le groupe qui buvait un verre d'eau avant chaque repas, il s'est avéré qu'ils mangeaient en moins grande quantité et il s'est avéré qu'ils ont donc perdu plus de poids. Donc le petit tips, un verre avant chaque repas, ça fonctionne très bien. Il faut savoir que l'eau, elle est partout. Elle est pas que dans que au robinet quoi. Elle est partout et elle est notamment en grande quantité dans les légumes et les fruits. Et donc, pourquoi on vous rabâche tout le temps à la télé, ouais, mangez 5 fruits et légumes par jour. En fait, c'est pareil. Comme je vous ai dit, c'est un tout. Et le fait d'augmenter ces légumes dans un repas, ça va vous augmenter l'eau. Vous allez avoir un gros volume alimentaire. Donc, vous allez manger moins de choses qui vont être plus caloriques, comme par exemple, je sais pas moi, les lipides ou les glucides. Et donc, vous allez perdre du poids. Donc souvent, on pense que pour perdre du poids, il faut manger moins. Non, il faut manger plus, mais des choses pas caloriques. Et notamment, se remplir le ventre de légumes, ça fonctionne très bien. On arrive, les filles, à bientôt l'été. Donc on arrive bientôt à la saison estivale où on va avoir des salades et des tomates. Sur ça, vous pouvez y aller. Franchement, remplissez-vous l'assiette, mangez en quantité illimitée parce que du coup, gros volume alimentaire, faible en calories, ce qui fait que ça vous aide à perdre du poids. Et c'est pour ça que souvent, beaucoup de personnes, finalement, perdent du poids l'été, malgré le fait qu'il y ait les barbecues, malgré le fait qu'il y ait les apéros, etc. Ben, en général, on perd du poids. Et souvent, c'est dû justement aux salades, parce qu'on a tendance à manger plus de salades et donc plus de légumes de saison, les concombres, tomates, salades. Bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, pourquoi ce verre d'eau à chaque repas, il est intéressant? Vous savez, moi, je fais des bilans avec des filles qui veulent perdre du poids toutes les semaines. Et à chaque fois, je pose la question, ok, est-ce que tu bois suffisamment d'eau? Et franchement, allez, j'ai envie de dire, 80% des réponses est toujours non. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour boire de l'eau. Et moi, j'ai plein de solutions à vous apporter. La première, je vous l'ai déjà donnée, c'est de boire un verre d'eau à chaque repas. Moi, vous savez peut-être, ou vous le savez peut-être pas, mais mes recommandations pour perdre du poids, c'est faire 4 repas par jour. Matin, midi, après-midi, soir. Ok, ça c'est ce qui fonctionne le mieux pour 99% des gens. Après, il y a d'autres personnes où il faut faire d'autres méthodologies parce que c'est spécifique. Mais là, on parle de généralité. Donc, ça veut dire que si tu bois un verre de, je sais pas moi, j'ai un verre là, bon, je sais pas combien ça fait un verre, mais si tu bois un bon verre d'eau matin, midi, soir, et qu'à côté, tu bois pas du tout de la journée, déjà, tu te rapproches dangereusement d'une bonne quantité d'hydratation. Si en plus tu rajoutes des légumes, si dans le repas aussi en lui-même, tu bois aussi un autre verre d'eau pour faire passer un petit peu tout ça, déjà, tu vois, tu bois pas mal. Et donc, on se rapproche des 1,5 litre. Oui, parce que mes recommandations pour perdre du poids, pour vous aider et avoir une bonne hydratation, ça va être de boire 1,5 litre d'eau par jour minimum. Très souvent, c'est comme le nombre de pas, tu vois. Le nombre de pas, mes recommandations, c'est marcher 8000 pas par jour minimum. Mais 8000 pas par jour minimum, c'est pas très bien. C'est pas un 20 sur 20. C'est un 10 sur 20. Parce que c'est juste normal. C'est la base, tu vois. Donc, la base, souvent, on pense que c'est ce qu'il y a de parfait. Non, c'est pas ce qu'il y a de parfait, c'est le minimum. Donc, mais si t'es au minimum, j'ai envie de dire, c'est bien et c'est déjà une première étape. Mais ça veut dire donc que si t'es à 1 litre par jour, ça ne suffit pas du tout. Le 1,5 litre, c'est la base, tu vois. Après, tu bois plus tu bois, mieux c'est, j'ai envie de te dire. Donc, ça va être très intéressant. À côté, pour augmenter votre hydratation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez boire des thés et des tisanes. Alors, certains diront que c'est diurétique, donc que ça déshydrate. Pas vraiment. Pas vraiment parce que en fait le côté diurétique il est moins important que le côté hydratant. C'est-à-dire tu bois, oui tu vas aller aux toilettes mais t'as quand même bu. Et donc ça hydrate, j'ai envie de dire un peu moins que l'eau, mais ça hydrate quand même
pas mal. Donc vous pouvez y aller. Mes recommandations, pareil, après un repas, en général, on a envie d'un petit réconfort. Et souvent, on a envie d'un petit truc sucré. Ce qui pose pas de problème. Vous savez, moi, dans les plans alimentaires que je propose, il y a toujours l'option d'un petit dessert à la fin d'un repas. C'est pas obligatoire. Il faut pas considérer que c'est obligatoire. Mais par contre, si on veut essayer, pourquoi pas, de se détacher un petit peu de ces desserts sucrés, prendre une tisane ou un thé, ça marche bien. À côté, l'avantage du thé, c'est que le thé, ça a un effet aussi sur le métabolisme, ça a un effet brûle-graisse. Alors, attention, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, l'effet, il est ultra minime. Mais bon, je me dis que en parler, ça peut toujours donner plus envie de boire du thé. Et n'achetez pas des thés à 300 €, des thés minceurs, ça marche pas. Achetez n'importe quel thé, ça fera le job. Ok, les thés à 50 centimes, ça fera le job. Voilà. Ne dépensez pas votre argent dans des thés minceurs. Bon, tout ça c'est du pipou. Bref. Donc l'été, par contre, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'en consommer avant 16 heures, parce que dans le thé, il y a de la caféine, il y a de la théine, c'est excitant, et donc ça va avoir, c'est pour ça que ça a un boost sur le métabolisme et un boost sur l'énergie. Donc en boire avant d'aller dormir, c'est pas forcément le plus bénéfique pour dormir. Il vaut mieux boire des tisanes à partir de 16 heures. Voilà, à côté, pour vous donner aussi les vertus de l'hydratation et pour que vous compreniez bien l'intérêt, ça a, comme je vous ai dit, un intérêt pour perdre du poids, parce que vous avez compris, vous allez manger moins. Ça a un intérêt pour tout ce qui est rétention d'eau et aspect gonflé. Parce que vous savez, je sais que beaucoup d'entre vous font de la rétention d'eau, notamment au niveau du ventre, au niveau des bras, au niveau des jambes, au niveau des mollets. Vous savez, cette sensation-là d'être gonflé. Cette sensation d'être gonflé, elle vient souvent par une rétention d'eau. Et la rétention d'eau, ça veut dire quoi? Retenir. Rétention, c'est retenir. Votre corps, il retient l'eau. Mais pourquoi il retient l'eau? Parce que vous lui en donnez pas suffisamment. Si vous lui donnez suffisamment d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller aux toilettes. Donc vous allez éliminer l'eau. Donc souvent on se dit, il faut pas que je boive trop parce que je vais faire de la rétention d'eau. Mais non, en fait c'est l'inverse. Plus tu bois, plus tu élimines l'eau, plus ton corps il va s'en détacher et plus tu vas paraître svelte, athlétique et moins gonflé. Donc finalement boire de l'eau ça va avoir aussi un impact visuel sur votre corps. Donc ça va être intéressant. Alors je sais pas pourquoi il y a eu un petit bug là, moi la vidéo elle a coupé. Dites-moi si vous me voyez et si vous m'entendez. Ah, ça a l'air d'être revenu. Voilà. Donc ça va être intéressant. À côté, ce qui va être très très intéressant aussi, c'est point de vue santé. Parce que ça, on n'en parle pas assez souvent, mais l'hydratation, ça va améliorer aussi les différents facteurs de santé, et notamment sur tout ce qui va être inflammation. Donc, plus vous buvez, moins vous avez faim, moins vous faites de rétention d'eau, plus vous améliorez votre santé et moins vous avez d'inflammation. Ce qui va être en fait ultra intéressant. À côté, je vais vous parler par exemple de la colonne vertébrale. Vous savez, vous avez votre colonne vertébrale comme ça, vous avez vos disques intervertébraux et au milieu, il y a ce qu'on appelle le noyau pulpeux. C'est une petite boule comme ça, c'est une sorte de coussin amortisseur. Ce coussin, il a tendance à se déshydrater dans la journée et il s'hydrate la nuit en position allongée. Sauf que pour limiter cet effet de déshydratation, qu'est-ce que vous avez à faire, vous, tout simplement? C'est boire de l'eau. Et donc, si vous buvez de l'eau, que le disque il se déshydrate moins, potentiellement, ça veut dire qu'il va moins s'user, et donc ça veut dire que vous avez moins de chances à moyen long terme d'avoir des pathologies discales. Alors encore une fois, ça veut pas dire que c'est pas magique, mais ça fait partie des petites choses à mettre en place qui sont faciles à mettre en place déjà et qui peuvent être bénéfiques pour votre santé articulaire à moyen long terme. Il n'y a pas que ça bien sûr, mais encore une fois c'est un tout. Donc ça va être super, enfin c'est vraiment super intéressant. L'eau c'est la vie. Et aujourd'hui, alors ne vous inquiétez pas les filles, pour celles qui ont du mal à boire de l'eau, j'ai des solutions pour vous. Bon, déjà je vous en ai donné avec les verres d'eau avant chaque repas, plus les thés, mais j'ai d'autres solutions. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous preniez conscience, c'est que toutes les filles, et je sais qu'il y en a qui regardent, je sais qu'il y en a dans le groupe parce que j'ai l'habitude,
toutes les filles qui disent « Ah mais moi j'aime pas l'eau », laissez-moi vous dire que c'est un putain de caprice du 21e siècle, ça. Je t'explique, l'eau, sans eau, on meurt. C'est-à-dire qu'on peut rester 1 semaine, 2 semaines, même 1 mois sans manger, on va pas mourir. Tu restes 2-3 jours sans boire, déjà t'es en PLS. Une fois, j'ai été déshydraté parce que j'ai eu un phlegmon, j'ai dû aller à l'hôpital et tout, et franchement, j'ai failli crever. J'ai failli crever, et on m'a mis direct sous perfusion, hydratation, parce que j'étais déshydraté, j'avais perdu 5 kilos, j'avais les joues creuses en l'espace de quelques jours. L'eau, c'est la vie. Le fait de ne pas aimer l'eau, c'est un problème sociétal et un caprice du 21e siècle, parce que on a habitué nos papilles à du jus, à du sucre, à des sodas, à de la malbouffe, etc. Mais à la base, l'eau, c'est l'élément numéro 1 pour la survie. Et normalement, à la base, normalement, on est censé boire de l'eau. Tu vois, ça c'est vraiment le truc le plus naturel qui existe, et on en a besoin. Sauf qu'aujourd'hui, on est devenu un petit peu capricieux. Et donc, juste le fait d'en prendre conscience, de se dire ah, c'est vrai qu'il a peut-être raison, boire de l'eau c'est normal, et boire des sodas c'est pas normal. Et donc changer ses habitudes de manière progressive, c'est nécessaire et c'est juste normal. Sauf qu'aujourd'hui il faut changer son principe de normalité, c'est-à-dire que il y a certaines personnes, vu que je sais pas si dans ta famille tout le monde boit du coca à chaque repas, tu vas trouver ça normal. Sauf que la normalité, c'est dans ton contexte social. C'est pas chacun en fait voit sa propre normalité et crée sa propre normalité. Moi, ma normalité, c'est de boire de l'eau. À partir de ce moment-là, c'est normal pour boire de l'eau et c'est facile. C'est normal pour moi de boire de l'eau et donc c'est facile. Donc il faut changer des fois ses croyances, changer sa normalité, et après ça deviendra facile. Maintenant, ne vous inquiétez pas, celles qui sont des éternelles, comment dire, celles qui galèrent à boire de l'eau, j'ai une solution pour vous, et je connaissais pas cette solution et je l'ai trouvée au salon du body fitness, enfin au FIBO en Allemagne. Ne bougez pas, je vous amène la solution. Attendez une seconde. Donc, la solution, une des solutions qui peut être intéressante, c'est ça. Ok, alors ne vous inquiétez pas, je ne gagne pas d'argent à vous donner la marque, je ne suis pas sponsorisé et je m'en fous. Je m'en fous, c'est juste pour... parce que en fait, moi je déteste être associé à un vendeur de poudre. Je déteste. Et donc ça m'énerve. Mais encore une fois, le but, mon but, c'est que vous améliorez votre santé, que vous vous sentez mieux dans vos baskets et que vous perdriez du poids. Je vous propose toujours des lignes directrices à suivre, mais parfois, pour certaines personnes, pour certains profils, les lignes directrices à suivre, il y a des difficultés. Et donc, moi, mon rôle, c'est l'adaptabilité. Je vais pas dire, ah non, faut faire ça, t'y arrives pas, t'es nul. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas de la pédagogie. Moi, je vais essayer de dire, bon, écoute, voilà, essayer d'arrondir les angles, essayer de trouver des solutions, essayer de dire, bon, peut-être que pour réussir ta perte de poids et réussir à boire plus si tu as du mal à boire de l'eau, peut-être que utiliser ça peut être intéressant. Donc, qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle Bolero. Alors, je sais pas où ça s'achète. Moi, je l'ai acheté en Allemagne, donc peut-être il y en a à Decathlon, peut-être il y en a sur Internet, j'en sais rien. Vous tapez BOLERO. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste, ça va rajouter du goût dans votre eau. Bon, voilà. Il n'y a pas de calories. Ça a un goût sucré. Ce qui fait que si vous avez du mal à vous détacher du sucre, si vous avez du mal à boire, vous avez une boisson sucrée qui va vous permettre de vous hydrater. Et donc, encore une fois, il faut toujours mesurer le bénéfice-risque. Quel risque vous avez à pas vous hydrater correctement? Beaucoup. Comme je vous ai dit, inflammation, déshydratation. Vous savez que la déshydratation, ça diminue de fou vos performances et aussi votre concentration. Donc, il y a plein d'effets à la déshydratation. Donc, et d'autres effets, manger plus, donc prendre du poids. Donc, finalement, vous avez beaucoup de risques. Et quel risque vous avez à rajouter un petit goût sucré? Il y a de l'édulcorant, ok, mais bénéfice-risque, vous avez plus de bénéfices à boire de l'eau avec un peu d'édulcorant si c'est ce que vous avez besoin pour vous hydrater, plutôt que
pas le cas. Plutôt que ne pas boire suffisamment. Donc ça, Boléro, ça s'appelle. Je vous invite à essayer pour celles qui le souhaitent. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Moi, j'en ai acheté parce que en fait, moi j'ai tendance, je vous le dis, parce que moi j'essaie d'être le rôle modèle. Sauf que je suis pas parfait, loin de là. Ok? Moi aussi j'ai mes petits vices. Et en ce moment, mon vice, je vais vous le partager, c'est ça là. Ça là. Ok, ça c'est mon vice. C'est quoi? C'est des Monsters, des Red Bull, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que en ce moment je suis très fatigué et en fait quand j'ai du mal à voir clair, je prends ça. Alors c'est pas bien et c'est pas quelque chose que je conseille, mais je préfère être transparent avec vous. Et donc je me suis dit, c'est quoi, Paul? Vu que tu t'es habitué à ces conneries, essaie d'acheter ça. Ce sera moins bénéfique. Et ce que je vais faire, vous savez, moi j'ai une... Alors je l'ai pas là parce qu'elle est dans le grenier de chez mes parents, mais j'ai une Soda Stream. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Une Soda Stream, c'est un truc là que j'avais acheté à Lidl et ça met du gaz dans de l'eau. Donc en fait, ça vous fait de l'eau pétillante. Et ce que je me suis dit, parce que Polo il est intelligent, je me suis dit, je vais mettre ça dans l'eau et je vais faire un truc pétillant, ce qui fait que ça va se rapprocher de ça qui est un petit peu pétillant, vous voyez ce que je veux dire? Et donc pour essayer de me sevrer de cette connerie que voilà que je conseille à personne. Par contre, ce que je peux vous dire aussi d'autre, c'est que les boissons zéro, bon, elles vont pas vous hydrater parce que c'est de la merde. Par contre, elles peuvent et elles sont tolérées. Et c'est pour ça que j'en bois. Aujourd'hui, si vous avez suivi, je suis en train de sécher, donc j'essaie de perdre un petit peu de poids avant l'été, moi aussi, pour le fameux summer body. Et donc, quand je prends une boisson, à chaque fois, je prends une boisson 0 calories. Vous voyez, en haut, il y a marqué 0 calories ou il y a marqué 0 sucre ou sugar free. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre et pas de calories dans la boisson. Donc c'est ni plus ni moins que si vous buviez de l'eau. En termes de, je parle vraiment en termes de calories. Bien sûr qu'il y a des produits de merde dedans et très certainement que c'est pas bon pour la santé. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je vais dire allez-y all-in. Par contre, si vous avez des fois des envies de sucre à choisir. Si vous voulez perdre du poids, alors à choisir bien sûr, il vaut mieux que vous preniez un fruit ou j'en sais rien, voilà, tu vois. Mais si vraiment vous avez besoin, vous avez envie d'un truc industriel, parce qu'on est tous humains et c'est normal, vous pouvez vous accorder un soda zéro. Si vous êtes en apéro, à choisir entre boire une bière et boire un coca zéro, pour perdre du poids, encore une fois, si on parle de perte de poids, choisissez plutôt le coca zéro, parce qu'encore une fois, c'est 0 calories. Donc, pareil, c'est toujours pareil. Bénéfice-risque. Quels sont vos bénéfices à boire un soda zéro à un moment où vous êtes en apéro, machin et tout? Bon, est-ce que c'est plus risqué que boire une bière ou boire un coca normal? J'en sais rien. Par contre, quels sont vos risques? Ben, le risque, c'est que si vous buvez un truc qui est calorique, le risque, c'est de prendre du poids. Et si votre objectif, et vous êtes ici, donc c'est votre objectif, c'est de perdre du poids, ça va être beaucoup plus intéressant pour vous de consommer un soda zéro. Encore une fois, je ne fais pas la promotion des sodas zéro. Je peux juste dire que ça peut dépanner pour certains profils. Et justement, par exemple, moi j'ai une fille que j'accompagne qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, qui a du mal à se détacher du sucre. Et ce que je lui ai conseillé, je lui ai dit, on a essayé des trucs qui ont plus ou moins bien fonctionné. Et ce que je lui ai dit, c'est voilà, essaie de prendre un soda zéro. Ça te fait ta petite dose de sucre, c'est du faux sucre, ça hack un peu ton cerveau, mais par contre c'est pas de calories, donc ça va te faire perdre du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la perte de poids, il n'y a pas de science exacte dessus, il faut que ce soit adapté et personnalisé en fonction de chaque individu. Parce qu'en fait c'est ça, tout ne peut pas être parfait, même s'il faut s'en rapprocher. Et en fonction de ces éléments, en fonction de ton contexte personnel de vie, de ton contexte sociétal, eh bien, il faut composer avec pour réussir à trouver la bonne solution pour toi, pour perdre du
poids. J'ai une dernière chose à vous dire et après je vais vous laisser parce qu'on a fait quand même un bon live. Ça fait plaisir puisque ça fait la semaine dernière j'étais pas là et là on est une quinzaine. Il me semble qu'on est monté à 20 max pour ce live là, donc ça fait plaisir. Le but ça va être voilà d'essayer de garder ce créneau récurrent pour voilà essayer d'être une petite quinzaine, 20, peut-être 30 toutes les semaines, comme ça on peut discuter. À la fin il y aura aussi une petite session questions-réponses pour celles qui le souhaitent et je lirai un petit peu vos commentaires. Donc déjà je vous remercie pour votre confiance, ça fait plaisir. Du coup, pour en revenir, ce qu'il va falloir absolument éviter, c'est le jus de fruits. Jus de fruits et soda non zéro. Déjà, le jus de fruits, c'est l'enfer sur terre. Il n'y a pas de fibres, c'est ultra calorique et ça va et c'est ce qu'on appelle des calories vides. Ça remplit le ventre. Vous allez me dire ouais mais Paul t'as dit que l'eau ça remplissait le ventre donc le jus d'orange ça remplit le ventre aussi. Oui si tu veux, mais c'est du sucre. Le sucre rappelle le sucre, donc il faut éviter. Si tu prends un verre de jus d'orange le matin, aïe 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 aïe. Déjà tu commences ta journée pas de la meilleure des manières. Achète une orange. L'orange, elle va avoir des fibres, elle va avoir des vitamines, elle va t'aider à digérer. Enfin, ça va être 1000 fois mieux pour toi et ta santé et pour ta perte de poids que que boire un jus d'orange. Donc, il faut absolument éviter le jus d'orange. C'est vraiment une catastrophe ça, donc c'est pas très bon pour la santé, donc ça il faut éviter et il faut éviter aussi au maximum tout ce qui est boisson sucrée, donc par exemple les sodas et aussi l'alcool, sachant que l'alcool ça n'a jamais hydraté personne, l'alcool ça déshydrate, donc l'alcool, vous savez que l'alcool c'est l'une des pires choses pour perdre du poids. Pourquoi? Ça provoque des insomnies, ça permet de pas avoir un sommeil hyper récupérateur, c'est comme ça qu'on dit, et hormonalement ça vous déglingue et ça fait chuter votre taux de testostérone. Et déjà que le taux de testostérone il est assez bas de manière générale chez une femme, ce qui est normal, il faut pas le diminuer encore plus puisque ça serait contre-productif à la perte de poids et surtout à la prise de muscle, donc à la tonification musculaire. Donc bref, tout ça pour dire que vous devez boire 1,5 litre d'eau par jour. Avec tous les petits tips que je vous ai donnés, je pense que là vous avez pas mal de clés entre vos mains. Évitez au maximum les jus de fruits, l'alcool, c'est vraiment des calories vides, ça vous apporte rien si ce n'est flinguer vos résultats et pour pas grand chose. Essayez de trouver des substituts. Encore une fois, tout ne peut pas être parfait. Vous savez que moi je bois un petit peu d'alcool, donc encore une fois, le but c'est pas que ce soit parfait, mais si tu bois une bière tous les jours, bon, tu vois, si tu bois un jus d'orange tous les jours, bon, si tu marches pas assez, bon, si tu prends un dessert droite-gauche, bon, en fait, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui fait que, à la fin de la semaine, tu dis, ah, je comprends pas, j'ai pas perdu du poids. Ben ouais, parce qu'en fait, t'as l'impression de faire bien les choses, mais il y a plein de petits détails qui flinguent ta perte de poids. Et ça, il faut absolument l'éviter. Donc pour continuer ce live, ce que je vais vous proposer, c'est les questions-réponses. Donc si vous avez des questions sur le sujet de la vidéo ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas, je prendrai le temps d'y répondre aujourd'hui. En attendant que vous écriviez vos questions si vous en avez, juste pour celles qui le souhaitent, comme d'habitude, vous pouvez prendre un rendez-vous bilan avec moi. Donc ça se passe directement avec moi, il n'y a pas d'intermédiaire. On s'appelle, c'est gratuit, on discute, on fait un point sur votre situation. Et si je peux vous aider, je vous proposerai de rejoindre mon accompagnement sportif et alimentaire. Voilà. Donc les filles, merci à toutes. Et j'attends vos questions. Je regarde un peu vos commentaires. Linda qui nous dit: je dois boire beaucoup d'eau car j'ai une sonde urinaire. Je bois au minimum 2 litres d'eau par jour ou de thé sans sucre et d'eau du robinet que je gazéifie. Écoute, Linda, c'est nickel. Et puis en plus, si tu as un problème de santé qui t'oblige à boire de l'eau, bon, mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc c'est nickel. Sarah qui nous dit: après mon repas du soir, je bois une grande tisane pour ne pas grignoter. Très bien, Sarah. Ça c'est très très bien, c'est parfait. Moi aussi je fais pareil. Bon, après il faut accepter de se lever la nuit pour aller aux toilettes, mais c'est le piège. Et enfin mais c'est le jeu. Et j'en ai pas parlé, mais des fois il y a des filles qui me disent: ouais, mais après je vais tout le temps aux toilettes. Écoute, si le prix à payer pour avoir un ventre plat et perdre du poids, c'est d'aller souvent aux toilettes, je trouve que personnellement ça vaut le coup. Alors je regarde. Lucie Ma qui dit:
ici j'adore Boléro, mais Decathlon ne vend plus autant de goût. Ah, tu vois, ben, je savais pas que Decathlon en vendait, donc ben, vous pouvez en trouver chez Decathlon. Ah, ben Sophie qui nous dit j'utilise les sachets de chez Prozis à diluer dans 1,5 litre d'eau minimum et j'arrive à boire avec ça. Ok, ben tu vois Sophie, je t'avoue, j'ai jamais testé. Enfin, en plus moi je suis sponsorisé Prozis donc mais j'ai jamais testé. Je crois qu'on m'a envoyé des échantillons, mais tu vois, j'ai pas testé. Donc il y en a peut-être sur le site Prozis, celles qui veulent commander sur le site Prozis et qui veulent un code promo, vous m'envoyez un message, je vous envoyerai mon code promo, c'est NoPolNoGen. Vous avez 10% avec, bon, ça va pas faire une grande diff, mais bon, au moins voilà, vous avez ça. Camille qui nous dit, moi j'ai la gourde Air Up qui est pas mal aussi. Et bien tu vois Camille, je connais pas, mais pareil, je pense qu'il y a, moi je vous ai parlé de ça parce que bon, mais j'en ai entendu parler au FIBO cette semaine, mais je pense qu'il y a peut-être voilà d'autres alternatives. Il faut juste que vous regardiez l'étiquette et qu'il y ait marqué 0 calories. S'il y a 0 calories, bon, encore une fois, il y aura des petits trucs bizarres dedans, des édulcorants, des trucs comme ça, mais comme je vous ai dit, ben, ça peut faire le job. Et peut-être que Air Up, la gourde Air Up, ça fait peut-être le job. Je connais pas, donc je peux pas en parler. Mais si ça a pas de calories, que ça donne un goût à l'eau et ça vous permet de boire, pourquoi pas. Ben écoutez les filles, je vois pas de questions particulières, donc je vais vous laisser tranquille pour ce soir. Je vous remercie encore de votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ce groupe, ça fait plaisir. Ensemble, on va tout déchirer. Croyez en vous, moi je crois en vous, ok. Ici, on est là pour s'entraider, pas de jugement. On se pousse vers le haut, on se motive ensemble et puis on va tout déchirer pour les prochaines semaines et les prochains mois. Merci à toutes et à très vite les filles. Ciao ciao.